L'énergie coûte de plus en plus cher. Eau, gaz, électricité, les factures s'envolent. La meilleure façon de réduire l'impact sur le portefeuille de la hausse du coût de l'énergie est d'en consommer moins. Pour conseiller les usagers sur les bonnes pratiques à adopter, le CPS de Molenbeek a organisé ce mardi 29 septembre une journée consacrée à l'énergie avec l'aide de plusieurs associations. Parmi celles-ci, la maison de quartier Bonne Vie, qui a développé un collectif énergie, rencontre avec Léo Swinen pour un petit test. Si je veux chauffer une tasse d'eau, quel appareil entre la casserole sur une taque électrique, le bouilloire ou la micro-ondes est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que vous utilisez là? La taque électrique. La taque électrique. Alors, malheureusement, je vais devoir vous déconseiller. Pourquoi? La taque électrique sur une année, elle va consommer vraiment beaucoup. Ça va nous coûter beaucoup en euros, environ de 65 euros presque. Je vous conseille La bouilloire. une tasse, je vous conseille la bouilloire. Et de procéder comme ça, on prend la tasse et on remplit à l'eau. Après, on met l'eau, on verse l'eau dans la bouilloire. Comme ça, on économise sur la quantité d'eau qu'on veut utiliser et aussi sur l'électricité. Quand on fait le collectif énergie, c'est un groupe d'habitants qui se rencontrent tous les mois. Et tous les participants, ils ont un cahier comme ça, où ils retrouvent un calendrier et une page pour faire les relevés de leur compteur. J'ai pris des compteurs pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un compteur et comment il faut en fait prendre ces relevés. Tous les mois, on note notre consommation en électricité, en gaz et en eau de notre compteur. Alors on va lire sur notre compteur quel est le chiffre qui se trouve dessus. Je conseille de le faire une fois par mois. Après, quand on va se rencontrer en groupe, on va partager ce qu'on a relevé et alors directement, quelqu'un va mettre ces chiffres sur un ordinateur et tout le monde va pouvoir analyser sa consommation mensuelle. Et alors après, il y a généralement une discussion qui suit où ma consommation a augmenté, j'ai peut-être pas fait attention d'éteindre la lumière, j'ai laissé couler l'eau pendant que j'ai fait mon vaisselle par exemple. Donc on va partager en groupe les choses qu'on a fait chaque mois et on va partager les petits trucs et astuces, les connaissances, les expériences que les gens ont. Marie-Louise Molenbeekoise a suivi le programme du collectif Bonne Vie durant un an. Elle en a tiré un bénéfice net. J'ai quand même diminué sur certaines choses 20 ou 30 euros. Et pour l'eau, j'ai pas réussi à diminuer puisque Vous avez déjà une consommation très basse. C'est ça. je suis en dessous de la moyenne. Je fais 25 mètres cubes par an. Si le CPS de Molenbeek sensibilise aux économies d'énergie, c'est aussi pour faire face à la hausse de personnes éprouvant des difficultés financières pour payer leurs factures énergétiques. Chaque année, le prix des factures énergie augmente et donc on a de plus en plus de personnes qui viennent demander au CPS une aide financière à la base, mais on veut agir de manière préventive, pas seulement curative. Et du coup, on met en place ces journées. Il y en a 2 par an, il y en a une pour les adultes qui a lieu toujours en septembre-octobre et une pour les enfants qui elle a lieu en mai, où on invite toutes les écoles de Molenbeek. Et celle aujourd'hui, c'est consacrée aux adultes. Et du coup, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. Et donc les gens viennent prendre des informations. Il y a tous des stands d'information avec des partenaires qui... Lesquels? Il y a la rue ASBL, il y a la maison de quartier Bonne Vie, il y a un Fort Gazélec, il y a Bruxelles Propreté, il y a Good Planet et il y a l'APER. Et il y a aussi Lac Molenbeek Gezond qui parle du taux d'humidité. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Déjà, par rapport aux fournisseurs, est-ce qu'il y a un fournisseur qui est mieux que l'autre? Et la deuxième question importante, c'est toujours l'isolation. Donc, ils veulent essayer d'agir sur leur consommation, mais ils se rendent compte que c'est surtout un problème de bâtiment et qu'ils ont beau faire tous les gestes qu'ils veulent, ça ne changera pas grand-chose. Ceux qui sont propriétaires, donc c'est toujours ça la difficulté, ceux qui sont propriétaires peuvent venir auprès des ASBL pour avoir les renseignements sur les primes énergie, les primes à l'isolation, un audit énergétique gratuit, donc vraiment savoir quelles sont les pertes énergétiques du bâtiment. On peut aussi les orienter vers la région où il y a un crédit à 0%. Donc ça, c'est vraiment le côté financier, donc on oriente comme on peut. Et alors, côté pratique, là, ce sera plus des petits conseils comme, par exemple, là, on est en train de distribuer
des hygromètres, donc c'est des appareils qui calculent le taux d'humidité dans le logement. Il faut savoir qu'un logement, quand il est trop humide, il ne chauffe pas. Et donc on essaie de leur expliquer comment utiliser l'appareil pour savoir à quel moment on doit aérer, ouvrir les fenêtres. Et comme ça, au moins, ça chauffe déjà plus vite.